Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question qu'une collègue m'a adressée par mail et je l'en remercie parce que je ne m'attendais pas à une telle complexité en fait en creusant un petit peu. Elle m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement une somme? Elle m'écrit plutôt, pour moi une somme c'est le résultat d'une addition. Par exemple ici, quand j'écris 3 plus 5 égale 8, 8 c'est la somme et 3 plus 5 serait l'addition, avec 3 et 5 qui sont les termes de l'addition. Donc là, le mot somme est envisagé comme un résultat. Mais elle me dit aussi, en cinquième, en cycle 4, on apprend aux élèves à nommer un calcul complexe, au sens qui contient plusieurs opérations. Par exemple, 89 plus 2 fois 3, donc là, la multiplication est prioritaire sur l'addition, ça veut dire que il n'y a pas de parenthèse, mais c'est pas grave. 2 fois 3, je vais devoir l'effectuer avant tout. Et ensuite, j'ajouterai le produit, justement, au nombre 89. Et là, dans ce cas-là, on apprend aux élèves à dire, en fait, ça, c'est une somme, c'est le nom du calcul. Donc la collègue me dit, ah ben alors d'accord, un coup, la somme, c'est le résultat, et un coup, c'est le nom du calcul. Et elle voit là une nature différente, ce avec quoi je suis d'accord d'ailleurs, et il lui semble qu'il y a là un implicite, quelque chose de pas très clair. Alors en fait, du coup, j'ai creusé ce matin en cherchant dans différents bouquins, manuels, dictionnaires des mathématiques, voilà, dictionnaire des mathématiques, plusieurs d'ailleurs, le Lyonnais et puis les Hochkorn. Et je ne suis pas absolument au clair. Ce qui est sûr, c'est que la somme, c'est le résultat de l'addition. Ça, c'est vrai. Mais vous allez voir, il me semble à moi, et vous me direz ce que vous en pensez, qu'en fait, tout ce qui est écrit ici, c'est-à-dire ça, ça et ça, ce sont des sommes. Ce sont des sommes parce qu'en fait, dès que je mets à l'écrit avec des nombres le procédé mental qui va résulter de l'addition, qui est l'addition, à ce moment-là, j'écris des sommes. Pour moi, en fait, la somme, c'est la façon d'écrire une addition. Et de tout ce que j'ai lu ce matin, il me semble que l'addition, c'est le procédé mental. Et donc, il ne se voit pas autrement que sous l'aspect d'une somme. Alors, je suis peut-être complètement à côté de la plaque en vous disant ça. On va en discuter comme ça. Alors, je vous ai mis là des extraits de manuels. Vous avez par exemple le MathMonde, dans lequel les mots somme, différence, produit, quotient sont définis. Alors là, ce qui m'a intéressé, c'est une expression numérique est. Je me demande ce que c'est une expression numérique. En même temps, je comprends bien les auteurs. Hein, c'est dire un calcul est une somme, ça revient au même problème que celui qu'on se pose ici. Au moins une expression numérique, en gros, ça veut dire un truc écrit avec des chiffres, quoi. Des nombres. Mais les nombres sont écrits avec des chiffres. Bon, bref. Donc ça nous dit bien qu'en fait, on s'intéresse à la dernière opération effectuée, que c'est le mot correspondant à cette dernière opération, à son résultat, qui va donner le nom du calcul. Donc là, on est tout à fait dans le deuxième exemple cité par la collègue. Ça, c'est bien une somme, parce que on va effectuer mentalement l'addition en dernier. Dans le myriade de cycle 4, on retrouve le même genre de problématique, hein, d'écrire l'expression suivante par une phrase 5 plus 4 fois 7. Donc là, on attend en fait que l'élève dise la somme de 5 est du produit de 4 par 7. Et dans la deuxième question, le quotient de la somme de 13 et de 8 par le produit de 4 par 2. Donc là, on obtiendrait l'expression que j'ai écrite ici. Le quotient de la somme de 13 et de 8 par le produit de 4 par 2. Voilà. Donc, on en est là. Maintenant, pour réussir à comprendre tout ce que ça veut dire, comme je vous disais, j'ai cherché dans des dictionnaires, dans le Lyonnais, dans les deux Hochkorn que j'ai aussi, etc. Et puis dans des dictionnaires type Larousse, tout ça. Et ce que j'y ai trouvé, et qui là vraiment ne fait pas un pli, c'est que la somme, c'est le résultat de l'addition. Ce qui fait que c'est ça qui m'amène à me dire qu'en fait, ça c'est pas l'addition, c'est une écriture de l'addition, et du coup cette écriture de l'addition s'appelle somme. Auquel cas ça résout notre problème, parce que dès qu'on écrit finalement quelque chose, une expression numérique qui résulte de l'addition, et ben c'est une somme. Alors voilà comment je suis arrivée à ça. Alors je me suis appuyée sur les ouvrages en fait que j'utilise souvent. J'ai commencé par regarder des tas de manuels de cycle 2 et de cycle 3, et puis j'en suis revenue
au numéra et puis à Stella Baruch. Alors dans les numéras, j'ai pas trouvé mention du mot somme. Serge Petit me dira si je l'ai loupé. J'ai eu l'impression en fait que Serge et Annie ne l'utilisent pas parce que en fait ils veulent d'abord insister beaucoup sur les signes, les symboles, le plus, le moins, et puis le égal. Et qu'en fait ils travaillent beaucoup l'égalité pour travailler les écritures qui sont des sommes en fait, mais en insistant par exemple sur le fait que 3 plus 5 égale 8, ça s'écrit aussi 5 plus 3 égale 8, et 8 égale 3 plus 5, et 8 égale 5 plus 3. Donc ils sont beaucoup plus dans la mécanique justement, et puis en fait les propriétés, quoi. Les propriétés de l'égalité, ce que c'est fondamentalement qu'une égalité, et que c'est avant tout ça qu'ils veulent travailler avant d'arriver au vocabulaire. Par contre, Stella Baruch, qui elle est toujours très dirigée vers le vocabulaire, elle parle tout à fait explicitement de cette question de somme et d'addition. D'abord, elle dit que ce qui ne peut en fait, opération et calcul doivent être tout de suite distingués. Et que pour ça, il faut utiliser les mots propres, addition, somme, calcul de la somme. Donc ça déjà, ça m'a intéressé, c'est ça qui a commencé à me faire bouger, c'est calcul de la somme. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas calcul de l'addition, elle dit calcul de la somme. Par la suite, elle utilise le champ lexical de l'addition beaucoup plus par le verbe que par le nom commun. C'est là aussi que je me suis dit que du coup, on additionne, c'est une opération mentale, et que l'addition ne peut peut-être pas être donnée à voir en tant que telle, puisque c'est une opération mentale. Elle dit aussi qu'il faut prendre son temps, que les enfants ils vont mettre évidemment un temps considérable à comprendre tout ça, à ce que ça prenne sa place. Et puis elle dit qu'il faut trouver les formulations de langue ordinaire qui expriment l'intention que réalise, qu'opère l'addition, bien que correspondant à la langue parlée courante, il importe que la classe dans son ensemble et l'enseignant parlent la même langue. C'est exactement la question en fait que m'a envoyé la collègue ce matin. C'est qu'il s'agit bien de parler la même langue, ce qui est fondamental. Et il y a peu de temps, j'ai suivi une formation sur l'accueil des élèves allophones qui nous a énormément mis cette question en lumière, c'est-à-dire l'importance du langage, parce que tout ce qui est implicite, effectivement, éloigne les élèves les plus fragiles scolairement et les moins en connaissance des codes de l'objectif scolaire, évidemment. Il faut absolument qu'on lutte contre ça. Stella Baruch, elle écrit aussi qu'il va falloir découvrir et utiliser les formulations de langue mathématique correspondantes jusqu'à ce que le vocabulaire spécifique se mette en place. Et puis, ensuite, elle propose des traductions. Donc les mots de l'addition, 3 et 4, 3 plus 4. Elle fait des ponts entre ce qui se dit en français et en mathématiques. Elle parle des signes. Le plus se traduit le et se lit plus. Et puis, elle dit chaque total est une somme. La somme, elle parle des points d'équipe. La somme des points de l'équipe A en français, 3 et 4, s'écrit 3 plus 4, etc. Et ensuite, elle parle du calcul et du signe égal. Trouver pour chacun combien font tous leurs points, c'est calculer les sommes obtenues. Donc là, on calcule bien les sommes. Donc voici des extraits du livre de l'élève. Donc dans le livre de l'élève, on retrouve ce que je vous disais là, c'est-à-dire le tableau dans lequel on dit en français, on écrit en mathématiques ce qui se lit, et à côté, on a bien, il faut donc calculer 2 sommes. Et puis au-dessus, l'opération qui sert à trouver un total s'appelle une addition. Donc là, en fait, on retrouve l'opération comme... le terme m'échappe, je l'ai lu tout à l'heure dans le Lyonnais, comme relation en tout cas. Et puis quand on additionne deux nombres, on trouve leur somme. Voilà. Donc ensuite, vous en avez d'autres exemples. Et je vous ai mis 2 autres encarts. Alors, un des seuls où justement on a vraiment le mot addition, remarquez non, parce qu'il en a 3, qui apparaît. Ajouter un nombre à un autre se fait aussi par une addition. Donc là, au début, c'est l'idée de passer de ajouter à additionner. Et puisque l'addition est possible, on écrit la somme 2 plus 3 en nombre. Voilà. Tac. 2 plus 3, c'est la somme. Alors, il y a des guillemets. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je suppose parce qu'on le dit. On la calcule, puis on écrit l'égalité. 2 plus 3 égale 5. Donc, c'est là que j'en suis arrivée.
à mon sens, 2 plus 3, c'est la somme de 2 et 3. 5, c'est la somme de 2 et 3. Et dans les deux cas, c'est la somme parce qu'elle est donnée à voir et on réalise mentalement une addition. Mais on peut l'écrire de façon différente. Dans ce cadre-là, la question de la collègue avec ces exemples, 3 plus 5 égale 8. 8 est bien la somme, mais 3 plus 5 aussi. Et du coup, 89 plus 2 fois 3 est la somme effectivement de 89 et du produit de 2 et 3. Mais le résultat le serait aussi. Le résultat écrit par un nombre. J'ai du mal à être claire. Hein. Bon, bah, la collègue me dira si j'ai été claire, et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ce que je viens de raconter ou si vous pensez que je suis à côté de la plaque. Bonne semaine!